Alors, on va pouvoir débuter cette séance du Conseil du mardi 12 septembre 2023. Bienvenue, bonsoir tout le monde. La séance est ouverte. Monsieur le greffier, est-ce que nous avons quorum? Alors, Madame la mairesse suppléante, nous constatons le quorum. Merci beaucoup. Donc, comme vous constatez, M. Dufour est absent ce soir pour une première portion de ce conseil municipal. Donc, à titre de mairesse suppléante, c'est moi qui vais assurer, c'est moi qui ai l'honneur, en fait, d'assurer cette première portion du conseil municipal. On va voir la suite des choses si M. Dufour va avoir la chance de nous rejoindre. Il est actuellement en commission parlementaire virtuelle, donc il n'est pas loin. On va passer à l'adoption en fait, avant de débuter, puis là, vous allez m'excuser, hein, c'est une première pour moi, donc il est possible que ce ne soit pas aussi fluide que, merci beaucoup, que M. Dufour. D'ailleurs, j'invite mes éminents collègues à participer à la période de questions, si jamais vous souhaitez ajouter des informations. Vous êtes les mieux placés, en fait, pour connaître les dossiers qui sont liés à vos districts. Avant de débuter la séance, je tiens à souligner deux choses. La première, ce sont actuellement les journées de commémoration des événements liés au 11 septembre, donc des événements tragiques qui se sont passés il y a de ça 22 ans maintenant. Nos pensées sont avec toutes les victimes et toutes les proches des victimes qui ont été touchées par ces tragiques événements. Et tout récemment, un autre malheur qui a touché le Maroc. En fait, le Maroc a été touché par un terrible séisme. Nos pensées accompagnent également toutes les personnes touchées par ces incidents et toutes les familles également, qu'elles soient au Maroc ou ici dans notre communauté marocaine repentinoise. Donc, je vous invite à vous lever pour qu'on observe quelques instants de silence pour les victimes. Merci beaucoup tout le monde et puis bon courage à toute notre communauté marocaine repentinoise et à toutes les familles. Je conclus avant l'ouverture officielle et à l'adoption de l'ordre du jour sur une note un petit peu plus positive. En fait, je voulais prendre le temps de remercier une repentinoise qui a fait rayonner Repentigny à travers un concours de photos. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Madame Monique Perry, qui est la grande gagnante du concours de photos Votre coup de cœur patrimonial, qui a soumis à Culture et Communication Québec une photo de l'église Notre-Dame-des-Champs, communément appelée notre sacoche. Donc, on remercie Mme Perry de faire rayonner notre Repentigny à travers ce cliché qui a gagné le concours de photos. Voilà. On va donc passer à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Madame la mairesse suppléante, petit détail, l'ordre du jour, les modifications qu'on va mentionner sont déjà mentionnées à la copie d'ordre du jour qui était disponible à l'entrée, alors vous n'avez pas besoin de réécrire. Relativement donc à l'ordre du jour qui avait été affiché sur Internet, il serait résolu d'adopter l'ordre du jour en y apportant les modifications suivantes, soit en ajoutant les points 7.15 pour la reconnaissance de la Journée nationale sur la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones, le point 10.3.1 pour le second projet de règlement 438-47, retirer le point 9.1, qui était l'approbation d'organigramme, et modifier l'ordre de présentation de certains dossiers dans le point 6. Le point 6.3.3 devient le point 6.3.1, et les autres, on ajuste la numérotation en conséquence. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On va passer à la période de questions.
Je vais commencer avec, j'y vais on n'a pas de questions provenant d'Internet, donc on va aller avec les questions du public dans la salle. J'appelle M. Benoît Parent. Bonsoir, M. Parent. Bonsoir, Madame la mairesse suppléante. Mon nom est Benoît Parent. J'habite au 144 de la rue Jacques-Plante, en face de la maison des naissances. Je représente ma mère, Madame Monique Thérien, et mon voisin, M. Denis Héroux. Pour faire un petit historique, en 2016, on nous avait promis qu'on mettrait beaucoup d'arbres devant notre résidence et devant la maison des naissances pour que ce soit plus, magnifique, avec des arbres, tout ça, là, et que ce soit très paysagiste. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et on devait planter 22 arbres. Il y en a seulement eu 11 de plantés. Et c'est pour ça que, en tant que nouvelle mairesse suppléante, on voudrait rencontrer Monsieur le maire en privé, c'est-à-dire ma mère, Madame Thérien, et mon voisin, Monsieur Héroux. Et j'espère qu'il y aura d'autres arbres qui seront plantés parce qu'il y a beaucoup de bruit sur notre rue. Il y a évidemment le transport collectif, les camions et beaucoup de vitesse de voitures, là, les voitures qui roulent très vite. Donc, on aimerait bien que la vitesse soit diminuée sur notre rue parce que les camions utilisent la rue Jacques-Plante pour éviter le carrefour giratoire qui se trouve au bout du boulevard Iberville, là, avec la rue Louis-Philippe Picard. Alors, c'est tout, je n'ai pas d'autre chose à dire, mais tout ça, ça vient du temps de l'administration municipale précédente. Merci beaucoup. Merci, M. Parent. On entend bien vos préoccupations au niveau de la vitesse et au niveau des arbres qui... le projet ne serait pas complété. M. Landreville, je vous laisse compléter. Oui, effectivement, on nous avait promis qu'il serait planté avant l'automne. Bon, on est au mois de septembre, l'automne arrive à grands pas. Je pense que Mme Joyal a une rencontre demain et on va s'assurer que les gens au CIUS sont avisés que leur délai est passé ou presque. Donc, on va s'assurer que les arbres soient plantés. Et même, on nous avait promis plus que le nombre d'arbres qui avait originellement été prévu. Alors, ça devrait se faire, puis on va avoir... C'est ça, on avait aussi, nous a montré une photo là, du plan original, qu'il y aurait des arbres sur ce terrain-là, mais les arbres ne se sont pas encore plantés, donc ça serait bon pour qu'on ait du bon air dans notre coin. Effectivement. Puis pour ce qui est de la question de la sécurité puis de la vitesse, là, on a notre présidente de la sécurité urbaine qui est là, qui prend bien note de vos préoccupations, puis on va regarder ce qu'on peut faire comme analyse là, à ce niveau-là. Évidemment, parce que, bon, avec toutes les voitures qui passent, les autobus, les camions, et ça fait beaucoup de pollution dans l'air. Et c'est ça, pour notre futur, on aimerait bien qu'il y en ait moins de cette pollution-là. L'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup, M. Parent. M. Claude Chartier. Bonsoir, M. Chartier.
Bonsoir à vous. Moi, je suis ici. Je suis un maniaque de la motorisation sur l'eau. Je fais de la formation depuis 10 ans à plein temps, quasiment. Lors des dernières élections, M. Dufour avait promis de former un comité pour regarder certaines choses pour aller de l'avant. On nous avait promis qu'il y aurait des choses de fait pour l'aménagement de la marina Rive-Nord. On n'a toujours pas de réponse et pas rien qui nous dit que ça avance ou pas. L'autre point qui est dans mon livre à moi très important, c'est la descente du Parc Saint-Laurent. La descente du Parc Saint-Laurent, je me suis porté un peu bénévole pour supporter les gens qui travaillent là. Les 3 gardiens qui sont là, qui se font rabrouer par tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'elles soient corrigées là. Moi, à un moment donné, je suis venu ici, puis j'ai remis ma passe au guichet, puis j'ai demandé un remboursement. Puis j'ai dit, ça ne me donne rien de payer 100$ pour avoir une descente. C'est plein de monde qui est là, qui ne paye pas, qui n'a pas qui ne sont pas identifiés comme quoi qu'ils ont payé, et puis la police s'en occupe pas. Les gardiens font des plaintes, puis ils se font dire de se mêler de leurs affaires. Moi, je pense qu'on a un gros manque là-dessus. Il y a beaucoup de choses à corriger à ce point-là. Je suis un petit peu déçu que M. Dufault ne soit pas là, parce que la promesse, on se l'était fait verbalement ensemble. Mais, en tout cas, j'espère que je vais voir au moins le projet de la marina avant que j'arrête de faire du bateau. Parce que ça, c'est un projet qui traîne depuis une vingtaine d'années, des antécédents, qui n'a jamais rien fait, qui s'est fait. Là. On est une ville entourée d'eau. Lors des préparations des élections, on a vu un beau vidéo qui a passé sur le site de la ville avec tout ce qui pouvait s'en venir, puis une belle marina, puis l'aménagement à descendre, puis de quoi ça arrivait à l'Assomption. 2 ans après, là, je regrette de ne pas l'avoir regardé, le vidéo, pour au moins me conseiller de le regarder. Sachez qu'on a les mêmes ambitions que vous. On souhaite, nous aussi, avoir rapidement accès à nos berges et au bord de l'eau. D'ailleurs, on a mis en place une commission accès aux berges. Je ne sais pas si M. Réaume, vous souhaitez amener des éléments de réponse à cet effet. Merci, Madame la Présidente. Alors, M. Chartier, on s'est parlé à nombreuses reprises et, comme je vous disais, il y a toujours négociation présentement entre la Ville et le propriétaire de la marina Rive-Nord. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est en négociation présentement. Alors, c'est la réponse que j'ai à vous donner, mais on souhaite tous que ce dossier-là se règle le plus rapidement possible. Et concernant la descente du Parc Saint-Laurent, il y a eu effectivement des travaux d'effectuer, mais il y a une autorisation qui était donnée et on ne peut pas aller au-delà de cette autorisation-là qui était de, si je me souviens bien, M. Lompré, 50 pieds environ. Alors, force est d'admettre qu'on regarde, puis il y a toujours accumulation de sédiments dû au courant puis au fort vent qu'on connaît, les changements climatiques aussi. Mais je vous le dis, on est sensible à ça, puis ma commission, on va regarder ça vraiment attentivement pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire autre chose que des travaux de dragage. Là, fait qu'on va regarder ça ensemble. Ce qui est dommage avec tout ce que la Ville a fait, faire le creusage et tout, aux premières fins de semaine de mai, qui était la fin de semaine de Festifleuve, on a eu un gros vent nord-est, l'eau était haute, puis ça l'a rempli le trou. Exact. Exact. Puis il faut dire aussi qu'au niveau du du fleuve Saint-Laurent, je me suis informé, et les Grands Lacs, présentement, les valves sont fermées. Eux, ils maintiennent le niveau à 36 pieds. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit au Parc Saint-Laurent l'eau qui est à un niveau très bas. On s'est rencontrés le midi matin. Oui. Puis si vous aviez passé aujourd'hui, là, le quai est à sec. Oh oui, j'ai été voir. Sec, là. Oui. Alors, merci M. Chartier là, pour... Puis, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon offre de faire partie d'un comité comme bénévole est toujours là. C'est retenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chartier.
Monsieur Alain Petitclerc. Bonsoir, Monsieur Petitclerc. Je vous laisse vous rendre. Bonsoir, Madame Benoît, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, membres de la direction. Je me présente, Alain Petitclerc, je suis le président du comité Milieu de vie de la RPA, Azalis, anciennement Sélection Retraite. Nous sommes situés au 256 Notre-Dame. Je suis ici pour vous présenter, pour déposer, c'est-à-dire une pétition de 181 noms de résidents qui demeurent avec un problème de sécurité publique. Depuis l'ouverture en janvier 2022, nous avons subi plusieurs problématiques sur la rue Notre-Dame, entre autres la réfection de la canalisation qui a duré plus ou moins 6 mois. Okay. Durant toute cette période, des résidents qui désiraient s'engager sur la rue Notre-Dame à partir du stationnement ont vécu différentes situations problématiques compte tenu de la configuration de la rue en forme de banane depuis la résidence Soleil jusqu'au parc Saint-Laurent. Ce n'est pas une ligne droite. Si vous regardez, résidence Soleil jusqu'au parc Saint-Laurent, c'est une forme de banane. Une démarche a déjà eu lieu avec vous, entre autres, Mme Benoît, okay, qui a fait qu'un marquage jaune sur la chaussée indique de ne pas stationner à la sortie du stationnement. Ce marquage, quoique minime, n'a pas amélioré la situation de façon significative pour les résidents. Nous demandons à la Ville de Repentigny d'effectuer une nouvelle analyse de circulation sur la sortie du stationnement, d'agrandir l'espace de stationnement interdit d'environ deux véhicules et d'installer un panneau de stationnement interdit, d'envisager même de peinturer la chaussée pour délimiter les espaces de stationnement. Donc, je demeure disponible avec les intervenants là, pour la suite. Merci. Je vais déposer. Absolument, vous pouvez déposer la pétition à Maître Giard et puis on va étudier tout ça. Effectivement, on avait fait déjà un premier travail pour sécuriser la sortie du stationnement, mais j'en comprends qu'il reste peut-être autre chose à faire. Donc, on va évaluer vos propositions puis on va regarder ce qui peut être fait. C'est que pour les véhicules qui sortent du stationnement, là, en passant, ils viennent de faire l'asphalte pour la sortie du stationnement. Donc, quand il y a des autos stationnées sur Notre-Dame, compte tenu de la configuration en forme de banane, on est obligé d'avancer quasiment pouce par pouce pour voir s'il y a des autos qui s'en viennent de l'ouest en direction est. Donc, les gens sont un peu hors vue chez nous, donc ça peut être dangereux pour être capable de circuler. Merci. Merci infiniment. Merci. Monsieur René Germain. Bonsoir, Monsieur Germain. La mairesse suppléante. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Bon. Voici. Cette semaine, j'ai circulé dans l'Est, entre Prud'homme et puis Valmont, là où les travaux se font. C'est des travaux assez majeurs pour la réfection puis l'amélioration des infrastructures. Et puis, j'ai discuté avec un employé de la ville qui était présent, il y a un surveillant. Puis je lui ai demandé si, étant donné que la rue avait été ouverte comme ça, éventrée comme ça, s'il y avait eu prévision d'installer des fils électriques souterrains. Fait qu'il m'a dit non, il n'y a pas question, c'est pas dans les plans. Bon. Moi, avec l'avenue des tempêtes qui ont eu lieu dernièrement, puis les fils qui sont continuellement cassés par des arbres, des branches qui tombent sur les fils et tout, ça devient pas mal problématique. Et puis, il y a plusieurs aspects à ça aussi. C'est que la rue Notre-Dame, il ne faut pas oublier que c'est le chemin du Roi. Le chemin du Roi, c'est la route la plus importante qu'on a dans le Québec. Ici, c'est une des plus anciennes en Amérique du Nord. Et puis, on l'a ravagé avec le temps, c'est incroyable. Moi, quand je suis arrivé ici dans les années 70, vous étiez sûrement pas né, il y avait une canopée, là, sur la rue Notre-Dame, il y avait des beaux arbres majeurs, matures, puis c'était très, très, très beau. Au fur et à mesure que la ville s'est développée, stationnement devant les commerces, les commerces se sont développés et tout, les arbres ont été coupés, etc. Bon.
La rue Notre-Dame est rendue hideuse. Là, en ce moment, là, quand on se promène sur la rue Notre-Dame, on se croirait dans les pays du tiers-monde, avec les fils qui pendouillent partout. C'est incroyable. Moi, j'ai habité dans l'Ouest canadien à un moment donné. Et puis, les fils là, dans les airs, comme ça, dans les municipalités comme Edmonton ou Calgary ou quoi, toutes ces villes-là dans l'Ouest, là, on ne voit pas ça, des fils comme ça. C'est tout souterrain. Vous allez me dire, c'est des villes récentes par rapport à Repentigny. Bon. Mais si on se promène sur la rue Iberville, on ne voit pas de fils, moi, des poteaux apparents comme ça dans les airs. Pourquoi que la rue Iberville, qui n'est pas la rue aussi importante que le chemin du Roi, là, elle a été protégée, toutes les fils ont été enfouis souterrains, mais la rue de Notre-Dame reste encore avec des fils électriques. C'est hideux, puis ça empêche aussi l'installation d'arbres. Monsieur Urbain, il est parfaitement au courant de la situation. On aime planter des arbres, mais comment on peut penser mettre des arbres majeurs, des arbres de belle qualité, en dessous des fils qui sont à peu près à 15-20 pieds dans les airs? C'est impossible. Fait que pour le faire, il faut enfouir les fils. Puis là, la rue est ouverte, et puis on n'a même pas pensé de passer les fils souterrains. Je sais que ça coûte cher, mais à long terme, là, on va avoir l'air de quoi, nous autres, à Repentigny, une ville du tiers-monde, avec ces fils-là et tout, puis pas d'arbres sur le bord pour nous rafraîchir. On parle de réchauffement climatique. Tu ne peux pas contrôler le réchauffement climatique avec des petits arbres à peu près 6 pieds en dessous des fils électriques. Si on se promène dans le bout de la marina, là, on parlait de la marina tout à l'heure, monsieur, les arbres qui sont là, c'est des petits chicots, des petites affaires rabougries. Ça n'a aucune valeur esthétique, puis aussi pour le maintien de température quand même raisonnable. Là. Puis le contrôle de CO2, ce n'est pas des petits arbres de 6 pieds de haut qu'on peut contrôler. Ça prend une couverture d'arbres qui est raisonnable. Puis là, avec le fait qu'il y a des fils qui sont encore dans les airs, dans les poteaux, on ne peut même pas penser de mettre des arbres qui ont une certaine allure. Là. C'est ça qui est là. Sachez, M. Germain, qu'on a une grande sensibilité à revitaliser notre canopée, puis peut-être que M. Urbain, vous souhaiteriez renchérir là-dessus. Puis je vais en profiter aussi pour valider avec M. Lompré l'enfouissement des... Là, c'est sûr qu'on a déjà débuté les travaux sur la rue Notre-Dame. On le fait par portion. Je pense que c'est plus dans une optique d'uniformisation qu'il aurait fallu y penser. Et une optique où Hydro-Québec subventionne ce type de travaux-là, ne les subventionne pas à chaque année. Donc, on a 2 portions de la rue Notre-Dame où les fils sont enfouis, dans la partie centre-ville et la partie complètement dans l'ouest. Dans la partie dans l'est, on n'était pas admissible. Fait que ce n'est pas une décision de la Ville d'enfouir les fils. Il faut qu'Hydro-Québec nous accompagne là-dedans. Donc, ils ne le font pas à chaque année, ils ne le font pas dans toutes les villes du Québec. Je comprends la préoccupation de M. Germain. Puis la différence entre Iberville et Notre-Dame, c'est Iberville, les fils ne sont pas enfouis, c'est qu'ils sont en arrière-l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas le long de la rue Iberville. Merci pour les précisions. M. Urbain? En fait, j'allais dire aussi que les fils qui passent en arrière-cour causent davantage, des fois, de problèmes. Notamment, vous avez parlé d'arbres matures. Les arbres en arrière-cour, bien souvent, c'est les plus gros au niveau d'une cour. Quand on a des fils qui passent, il y a des problématiques. Période de verglas et tout. Là, les professionnels d'Hydro-Québec doivent passer en arrière-cour pour faire les branchements. Il y a des avantages et des désavantages sur le côté, mais je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné par rapport à la grosseur des arbres. Là, on a, peut-être pas cette année, parce qu'on a eu beaucoup de pluie, mais les 2 années précédentes, on a eu de la chaleur intense. Cette année, c'est une année record de chaleur, mais on a eu de la pluie. Mais dans les années où il y a de la chaleur et ce n'est pas accompagné de pluie, quand on plante des arbres qui sont trop gros, malheureusement, ils déclarent le drapeau blanc. Puis ils ne réussissent pas à survivre. On doit planter donc plus petit, puis que le système racinaire fonctionne. Puis le système racinaire, c'est 4 ans. Si l'arbre réussit à passer les 4 premières années, là, il va être capable de passer à travers, tout dépendant des essences, bien sûr. Là. On ne parle pas de bouleau blanc, bouleau gris, etc. Là. Mais il y a des essences maintenant qui sont plantées, qui sont prêtes à être capables de passer à travers le climat qu'on va avoir. Mais on doit faire attention par la grosseur des arbres qu'on choisit. Puis j'aimerais ça avoir une grande forêt
Mais vous allez voir, M. Germain, on s'en vient bientôt avec la deuxième politique de foresterie urbaine. Vous allez voir à l'intérieur du... Je vous donne un petit peu une primeur, là. Vous allez voir des photos d'avant et après Repentigny, l'époque de la pointe, là. Qu'est-ce que c'était dans les années 60, qu'est-ce que c'est rendu en 2023. Des fois, les images sont trompeurs. Il y a du travail à faire au niveau de la rue Notre-Dame, vous le savez, je le sais, mais il faut se donner le temps. Rome n'a pas été construit en une journée, c'est sûr et certain. Je voulais juste vous éveiller à la situation. Merci. Merci beaucoup, M. Germain. C'est très apprécié. Monsieur Chrétien. Oui. Bonsoir. Bien, félicitations, vous vous débrouillez très bien. Vous avez du verbe. Moi, j'en ai pas. Je ne suis pas un bon politicien. Je suis un gestionnaire, par exemple. Ancien. Ma première, c'est pas une question, c'est une information. Et ma deuxième, c'est une question. Bien, je vous informe que le 22 septembre, il va y avoir le Salon des aînés au Centre Ami. Ma présidente m'a demandé si je voulais prendre le volet transport. Genre, je me débrouille un peu là-dedans. Donc, aujourd'hui, j'ai fini de discuter avec Exo. On va avoir un autobus de transport adapté. On va avoir un chauffeur qui va être là pendant 3 heures. Et je vais avoir le responsable du transport adapté, Couronne Nord et Couronne Sud, avec l'attaché des communications. Et aussi, je vais avoir des gens de Trajectoire Québec, 2 personnes. On va être là de 10 heures, et moi, au même kiosque, pour informer la population du transport, surtout adapté, parce que je fais aussi transport urbain. Ça, c'est ma deuxième question. Donc, vous êtes invités à venir faire un tour. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de parler du transport collectif. Je vous invite d'ailleurs à nous envoyer l'invitation au cabinet. Ah, ça va bien fait, madame. Parce qu'on va être là, c'est sûr, avec un immense plaisir. Ça va nous faire plaisir, parce que moi, vous avez beaucoup de questions. Madame Roux, je m'excuse, je l'avais reçu, mais je ne suis pas bon en informatique. Puis je remercie M. Lompré qui me l'a envoyé. C'était mon souvenir, mais j'aimais mieux le retourner. Je ne sais pas si ça me parle, mais ça me parle beaucoup. Bon, je veux vous parler maintenant de la question de l'accessibilité à la ligne 15. Okay? Je vais vous lire un communiqué. Je ne sais pas qui a signé ça, c'est Exo. Moi, c'est un médecin parce que je ne comprends pas. C'est un barbeau, je l'aurais appelé. Accessibilité sur la ligne 15. Chers usagers, nous avons le plaisir de vous annoncer un grand pas vers l'inclusivité et l'accessibilité au sein de notre réseau de transport. La mise en service de plusieurs arrêts accessibles sur la ligne 15, secteur L'Assomption. Cette ligne dessert, entre autres, les galeries Rive-Nord, Place Repentigny, Terminus Repentigny. Ça, on appelle ça un circuit tertiaire. C'est un circuit primaire, secondaire et tertiaire. C'est un circuit secondaire, le circuit 15. Okay? Depuis 2021, plusieurs véhicules adaptés roulaient dans le secteur de l'Assomption. C'est sûr, c'est Mme Chantal Deschamps et Lise Lavallée qu'on a poussé pour avoir des planchers bas, et c'est grâce à notre mémoire qu'on a écrit. Ces arrêts permettent dorénavant l'accès à l'arrêt ainsi que l'embarquement et le débarquement grâce à la rampe d'accès. Pour voir plus d'informations, blablabla, mais ils ont dit en collaboration avec la ville de Repentigny. Qui a discuté avec pour le circuit 15? Monsieur Lompré. Répondre, Mme la Présidente. Merci. Exo, les gens d'Exo sont entrés avec nos services au niveau de la gestion des infrastructures, donc nos ingénieurs, le service du génie qui planifie l'ensemble des travaux sur le territoire. Mais je suis contente de savoir qu'on a une ligne inclusive qui permet à nos personnes à mobilité réduite de se déplacer dans notre ville. Je ne veux pas en parler ici, là. Je vais vous amener toutes les problématiques. En passant, on vient de construire un centre, le plus gros au Canada, le Centre Ami. On peut en discuter, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. C'est pas une place. Moi, je vous ai offert mes services, là. Puis appelez-moi, je vais vous dire les problèmes qu'il y a. Sur le circuit, là, j'ai été le visiter. J'ai fait le tour. Madame, je suis
vous parlez là au responsable qui a implanté les planchers bas en Amérique du Nord, il y a 27 ans. J'étais responsable à la STM d'implanter ces autobus-là. Il n'y en avait pas. Donc, je connais le processus de la ligne de montage jusqu'à l'utilisateur. Donc, ça me déçoit que les gens ne veulent même pas nous contacter. Là, Exo, vous savez que le réseau a tout été revu. Là. On a revu le circuit 11, le 14, le 9. Le maire, il n'en veut pas, là, m'avait dit, on va vous consulter, M. Chrétien. Ça fait 3 fois, je vous le dis. Quelle consultation qu'il y a eu? 0. Le prochain, c'est le 4 octobre, séance publique, je vais être là. Et là, on nous dit, venez échanger avec nous sur le transport collectif de demain, lors de cette séance publique. Okay? Vous faites 3 rencontres avec les citoyens. Le 18 septembre, je vais être là pour le nouvel aménagement là, de la ville. Là. Je vais être là. Donc, quand on fait de la consultation, il faut que ça soit fait avant les changements. Vous comprenez? Et ça n'a pas été fait. Donc, ceci étant dit, moi, je vais revenir avec ça, puis je vous dis, ça ne passe pas la charte. Là. Premièrement, les abribus ne sont pas conformes. Deuxièmement, je ne sais pas qui a vu ça, là, mais il y a des sérieux problèmes. Fait que juste, puis c'est correct, là. C'est un circuit circulaire, parfait. C'est juste des aménagements. Mais ça ne vous tenterait pas de faire une réunion, de dire, regarde, avez-vous vu des choses? On vous aiderait. Ça vous coûte 0. Puis en passant, il était à Varennes, monsieur. J'étais là pendant bien des années. C'est nous autres qui avons tout monté le système de transport pour toute la Rive-Sud. Quand j'ai quitté la STM, j'ai été travailler 14 ans sur la Rive-Sud, dont Varennes. Puis on a fait sauver beaucoup d'argent à la ville sur un circuit en particulier, parce qu'il avait oublié que c'était des autobus qui passaient. C'est juste ça que j'essaie de vous dire. Merci. J'en prends bonne note, puis justement, on a une belle politique de participation citoyenne. C'est sûr qu'on va mettre à profit les préoccupations puis les idées de nos citoyens dans chacun des dossiers. Je m'excuse. Accessibilité, on a reçu 500 000 $ de ristourne pour le transport. Est-ce que vous pouvez prendre 10 de ce circuit? 10, 5. Les étudiants ont besoin de se déplacer. Il y a juste 2 du monde qui se déplace sur le territoire. Ça serait-tu possible de regarder ça? Ça ne coûte pas cher une pause d'autobus pour les jeunes. 500 000, je ne sais pas ce qu'ils l'ont mis, là, ce que vous l'avez mis. Là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire. Mais on a reçu un 500 000 de ristourne, là. Monsieur Lompré, vous pouvez faire des vérifications puis nous revenir avec ça. Oui, on va vérifier. Parfait, on va merci. à M. Chrétien. Parfait. Merci beaucoup, M. Chrétien. Toujours un plaisir. Est-ce que vous permettez qu'on réponde à M. Chrétien sur la refonte? En fait, moi, je peux vous dire, M. Chrétien, quand j'ai vu la correspondance d'Exo où on annonce une refonte des lignes, j'ai fait le saut autant que vous parce qu'on nous disait quand on était pour nous consulter. Quand on lit le communiqué, par contre, c'est davantage des aménagements, puis des corrections, puis des ajouts d'horaires qui ont été retirés pour l'été. Ça s'appelle de l'aménagement. Bien, c'est ça. Bien, c'est ce que je vous dis. C'est plus de l'aménagement qu'ils ont fait. On a la rencontre, effectivement, publique qui se tiendra, puis on en profite pour inviter là, les résidents de la ville de Repentigny à venir ici. On compte sur vous. Venir ici le 4 octobre prochain à 19h. Donc, la séance publique d'Exo se tiendra à l'hôtel de ville de Repentigny. Alors, ça, c'est pour cette portion-là. Et concernant la consultation pour la refonte des circuits, on est toujours en lien avec Exo pour essayer d'avoir les dates, mais ce n'est pas à ce moment-ci, à ce qu'on en comprend, c'est pas mort au feuilleton. Mais ce qui a été fait, c'est de l'aménagement. Puis, je pense que c'était correct aussi de le faire comme ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va te parler de transport. C'est mon domaine. On passera vous voir au Salon des aînés, c'est sûr. Merci, Mme Roux, pour les précisions. Madame Dubois. Ah, c'est le fun, ce qui est écrit sur le petit papier ici, là. En cette semaine des municipalités, je voulais simplement vous remercier pour votre bon travail. Alors, merci à tous et puis à tous les employés de la ville aussi. C'est ça. Merci, vraiment. Puis je pense que notre administration mérite une belle main d'applaudissement pour l'énorme travail qu'ils font. J'avais juste une autre toute petite
au sujet du jumelage avec la ville d'Évry, moi, je viens de Courcouronne, puis j'ai été cet été à Évry-Courcouronne, donc en vacances, voir ma famille. Et puis, je me demandais si, au niveau du jumelage, vous aviez des contacts encore, ou parce que j'en entends jamais parler, finalement. Monsieur Lomblé, je vous renvoie la balle encore. Oui, non, mais de mémoire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait Ivry. C'était plus avec Bergerac dans les dernières années, là. Je suis arrivé à la ville en 2007, puis de mémoire, Ivry n'était plus dans le portrait, là. Je pense que ça date d'un certain temps qu'on n'a plus de contact ou d'échange avec cette ville-là. Ah, c'est dommage. Ils ont plein de beaux projets, et je me disais, ils sont en train de végétaliser beaucoup d'espace et tout. J'aurais aimé ça qu'on fasse des échanges, là, mais bon, OK, c'est dommage. Fait qu'en tout cas, encore merci à vous. Merci beaucoup, Mme Dubois. C'est toujours apprécié de recevoir aussi les fleurs. On poursuit avec M. Langlois. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Langlois. Une assez simple, le 108 La Roche et le 109 L'Écuyer, qu'on aurait acquis les terrains de la firme Hamelin. La question est simple. Ça a été dit tantôt qu'il y a un 10 millions qui avait été réservé pour l'acquisition de terrains dans les zones un peu partout de la ville, surtout dans les zones d'appréhension. Madame la Présidente, Madame la Présidente, un instant, j'ai de la misère à entendre M. Langlois. Je vais m'approcher parce que je pense qu'ils ont baissé le volume tantôt, mais il faut être vraiment en face. Alors, c'est juste de savoir le 108 La Roche, 109 L'Écuyer, combien avons-nous dépensé ou acquis les deux propriétés en question? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de M. Lompré, est-ce que vous pouvez nous avancer quelque chose? Madjar? Oui. J'y vais de mémoire, je n'ai pas l'acte devant moi, mais on parlait d'une somme de 1,3 million plus taxes. Il y aura aussi des frais de préparation de l'offre d'achat qui n'ont pas encore été soumis et qui devront être analysés par la suite. Bon, pas loin d'1,5. Vous savez, la zone d'appréhension, la zone A, qui est l'ensemble du parc industriel, d'industriel jusqu'à tout près de Louvain, direction ouest, puis entre Leclerc et l'autoroute. Avec 10 millions, je ne pense pas qu'on aille bien loin si on est déjà pas loin d'attribuer 1,5 million. La question dans son ensemble, en soi, c'est de savoir, bon là, je viens d'apprendre par le truchement de Facebook que la fameuse zone de quartier universitaire, c'est déjà parti pour ce qui est de Terrebonne, c'est après se réaliser, c'est déjà ouvert. On sait aussi qu'il y a une satellite universitaire sur le boulevard Lacombe, l'ancien ameublement Saint-Cyr. Je vois mal comment on peut réussir à avoir de quoi, encore question université dans notre petite région. On est à 0, on est à 2. Et le rapport d'EDM a dit bel et bien que 50% des gens de 15 à 25 ans sont attribuables de la région de Mascouche et de Terrebonne. J'ai vu d'ailleurs, par l'attouchement de l'accès à l'information, qu'il y a eu, par le Conseil, une dépense de 14,5 millions pour faire une publicité pour attirer l'université. La question à tout savoir, c'est où allons-nous le mettre? Alors ça, on est déjà attribué 1,5 million pour le 108, 109 L'Écuyer, je suis allé faire un tour. Les deux, c'est deux rues parallèles back-à-back. Allez-vous attribuer d'autres argent pour acquérir d'autres terrains? Parce que je me suis laissé dire que ça peut coûter au-dessus de 100 à 150 millions si on parle d'appréhension, d'acquisition de terrain dans la grandeur du parc industriel. Alors, c'est la question pour celle-là, mais aussi pour la zone B. La zone B d'appréhension, c'est la zone de la Marina Rive-Nord. La Marina Rive-Nord, je me questionne d'ailleurs, ça avait été présenté par l'administration des champs, la photo du canotage qui devait avoir lieu. Là, j'entends toutes sortes de choses, de propriétaires qui ont été approchés. Marina Rive-Nord qui demanderait une somme, selon le nombre de pieds carrés, au-dessus de 5,6 millions. C'est les rumeurs qui courent. Je comprends aussi que la Ville a une acquisition à faire par la préemption. Alors, à ce moment-là, je me dis, même Mme Babin veut aussi vendre, elle est déçue. Quand j'ai dit tantôt qu'il y avait des gens qui étaient déçus, c'est des gens qui s'entendaient d'avoir des sommes plus élevées. À titre d'exemple, Mme Babin pensait d'avoir au-dessus d'1,2 million pour 30 000 pieds carrés. Là, j'entends dire que c'est 600 000, fait que ça ne fait pas l'affaire, fait qu'on met un lien à tout ça. Puis une de mes questions que je posais, c'est tous les frais engendrés, encourus pour ces ententes
d'acquisition par un acheteur, puis un vendeur. Puis qu'il y a des villes, un peu comme c'est passé le 14 mars, le 110 rue Notre-Dame, Procolor, avait amené des sommes pour un projet avec un permis de faire un immeuble, puis finalement, tout ça, ça a foiré. Le permis n'a pas été libéré au mois de janvier, puis il a dit, tous ces montants-là qui ont été attribués, pas dans une zone de préemption, mais dans un exemple semblable, est-ce que la Ville va les assumer? Ça, j'ai eu une discussion avec M. Gérard tantôt. Si c'est dans le raisonnable, c'est oui, fait que vous n'avez pas à répondre, mais je veux juste quand même soulever le fait, que tantôt, ça va coûter cher des zones de préemption, puis on est au-dessus de 200 millions de dettes, puis on s'en va dans une économie vraiment, vraiment difficile. Madjar, oui. Avec votre permission, J'ai vu Madame votre, la mairesse suppléante, juste pour préciser, les frais raisonnables de préparation de l'offre d'achat, c'est remboursable dans les cas de préemption. Ouais. Là, le cas de Procolor, lui, Non, je ne le non. connais Ça, pas. je le Là, on comprends, est à mais l'extérieur de la zone de préemption. Ce cas-là type, là, c'est qu'il y avait un zonage attribué, mais je ne vais pas faire le débat, puis finalement, on a changé le zonage, mais il est fort déçu, le monsieur en question. Fait qu'il y a des commerçants déçus. La rue Notre-Dame, le fameux moratoire qu'on a amené il y a un mois et demi, qui fait en sorte que l'ensemble de la rue Notre-Dame avait peut-être des zones spécifiques. Il n'y a plus de libération de permis pour construction, rénovation, agrandissement. Vous envisagez jusqu'à quand laisser le moratoire en vigueur? Parce qu'il y a des commerçants qui m'appellent, il y a des gens qui ont des terrains, puis vous comprendrez que ces gens-là qui ont acheté des terrains ou ils ont acheté des propriétés, exemple, pas loin de mon ex-chef Martin Nadon, il y a 3 maisons vacantes à l'est du 929 qui sont vacants. Je présume que ceux qui ont acheté les 3 propriétés doivent assumer des taxes, mais les autres ne peuvent rien faire à cause du moratoire. Avez-vous une idée combien de temps, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous attendez le rapport BC2 dans l'ensemble du plan d'urbanisme qui va être déposé? Je vais laisser M. Buteau vous amener des éléments de réponse. Oui, sur la dernière question. En fait, le moratoire, c'est terminé au niveau de l'émission des permis quand on a adopté notre règlement de contrôle intérimaire qui, lui... Donc là, je pense qu'il y a quelques jours que c'est Madjar entré... Avec votre permission, okay. Effectivement, pour mettre ça plus clair, ce qui est communément appelé le moratoire dans un premier temps, ça a été une résolution de contrôle intérimaire qui venait de dire, OK, là, on arrête pour tout de suite, là, on prend une pause. Il y a eu un mandat qui a été donné à BC2 de façon à réviser le plan d'urbanisme ainsi que la réglementation qui l'accompagne. Cette résolution-là a été remplacée par un règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté le 5 septembre, qui est entré en vigueur le 6 septembre. Ce règlement-là demeurera, lui, en vigueur tant que le nouveau plan d'urbanisme et la nouvelle réglementation d'urbanisme n'aura pas été adopté. Alors, ça va aller un peu plus loin dans le courant de 2024, où on est sous le régime du règlement de contrôle intérimaire. Qu'est-ce que ça fait essentiellement? Ça vient rajouter une couche, si vous voulez, par-dessus la réglementation actuelle. Donc, pour être capable d'avoir un permis, il faut répondre à la fois aux obligations de l'ancien zonage, mais aussi du règlement de contrôle intérimaire, qui, lui, est plus sévère. Pourquoi c'est plus sévère? Effectivement, il y a une pause, puisqu'il y a une revision du plan d'urbanisme. Il suffit ici d'éviter de se retrouver avec des projets qui pourraient, au bout de la ligne, dans ces zones-là, ne plus être autorisés par la suite. Alors, le temps que le tout soit mis en place, c'est pour ça qu'il y a une certaine pause. Ce n'est pas un moratoire. Il y a plusieurs, quand même, règlements. Je sais que communément, c'est qualifié un peu de moratoire, mais il y a plusieurs permis qui peuvent quand même être obtenus. Tout ce qu'il y a, c'est que pour ce qui est de la densification, ça, il y a définitivement une pause jusqu'à l'adoption du nouveau plan d'urbanisme, de façon à ce que le tout soit réfléchi en collaboration avec la population. On vous invite d'ailleurs à regarder l'ensemble des consultations publiques qui sont prévues dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On invite la population de Repentigny à participer en très grand nombre à ces consultations. Bon, je vous remercie pour les bonnes explications. Je peux seulement compléter, Mme la Présidente, parce que vous avez mentionné là, trois maisons là, qui sont abandonnées. Juste vous dire qu'on est en communication avec les principaux intéressés, voisins, promoteurs, propriétaires des dites maisons abandonnées, qui pourraient potentiellement poser problème au niveau de la sécurité, selon les informations qu'on entend là, des parties au dossier. Mais sachez que la question de la démolition, on a un comité de démolition qui existe, puis c'est complètement à part de ce que Madjar
vous a expliqué. Donc, un comité de démolition qui est décisionnel, qui peut entendre des demandes de démolition dans des cas de maisons abandonnées, placardées, qui, malgré le placardage, se font défoncer là, par des malfrats / squatteurs, peu importe. Donc, s'il y a une demande qui est présentée à cet effet-là, bien, le comité là, la traitera, bien entendu. D'accord. Pour terminer, c'est une suggestion, parce que je vois des commerçants ces temps-ci. On prend l'exemple, on a amené le 14 mars, puis Mme Joyal avait répondu à ça, c'est que M. McGraw, Dave McGraw, notre vice-président de notre parti, avait mentionné quelles étaient les possibilités d'auteur à l'équivalent de Lars Decker, Le Valais et Rémi Fritt. Les trois veulent vendre. Sachant qu'aujourd'hui, les coûts de construction, c'est phénoménal, là, ça a pris de l'ampleur. Puis c'est pas parce que je veux que ce soit de la hauteur. Je comprends que le programme que vous aviez amené, puis je l'endosse, là, que les tours de sélection ou les résidences soleil, ça fait jaser. Puis bon, c'est en partie pourquoi vous êtes ici. C'est pas que je suis contre la hauteur, mais c'est la densité. Moi, le moratoire, je ne suis pas sûr si j'aurais peut-être du côté nord, j'aurais comme peut-être pas mis de moratoire. Mais la suggestion que je vais vous faire, parce qu'il y en a qui veulent vendre, puis je pense que ça ne prend pas une boule de cristal, là. Monsieur le Grec, qui a le restaurant, le Valais et tout ça, 2 étages, il n'y a pas un promoteur qui va acheter ça pour faire 2 étages, ça ne rentrera pas dans la rentabilité. Le groupe Maurice a le 4 à 5 étages. Je présume, je fais juste présumer que ces gens-là, vous avez dit, attendez un instant, on est sur un moratoire, puis tout ce qui a été expliqué, mais je présume que vous allez quand même analyser les possibilités d'augmenter peut-être la hauteur à 4 étages pour être un peu l'équivalent du groupe Maurice. Effectivement, c'est en 2015, sauf qu'il y a des fois dans la réalité des faits. Et puis, il n'y a pas un acheteur-constructeur, parce que je vois qu'est-ce que c'est un 42 logements à Charlemagne qui se construit avec Daniel Corneli, les coûts associés. Fait que, puis vu qu'il manque du logement dans le Grand Montréal, puis autant chez nous, ben, je fais juste passer le message. Merci pour vos suggestions, mais sachez qu'on a les mêmes préoccupations que vous. Et comme M. Dufour l'a dit tout à l'heure, il est auprès des commerçants et de nos citoyens corporatifs, industriels. Donc, on est très à l'écoute de notre population, puis on a les mêmes préoccupations. Donc, ne vous en faites pas. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Langlois. M. Mascotte. Bonsoir, M. Mascotte. Ça va bien? Ça va bien, oui. Et vous? Bon. Dans les derniers mois de l'administration des gens, on avait annoncé l'implantation d'un hôtel. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. D'un hôtel à l'arrière de l'aréna et aussi l'arrivée d'un centre d'entreprise de haute technologie. Juste à côté, là, du moins d'après des pancartes qu'on voyait. Depuis ce temps-là, ils ont détruit l'ancienne RPA qu'il y avait là, au coin de Aubert et Berville. Mais je ne vois aucun travaux, pas de fondation ni rien. Est-ce que ces projets-là sont encore d'actualité? Monsieur Buteau? Bonsoir, M. Mascotte. Moi, je peux me permettre, je vais de mémoire, j'étais présent, bien que à l'opposition, comme vous vous rappelez, sous l'ancienne administration. Il y a quelque chose qui s'est passé entre aujourd'hui puis cette annonce-là qui avait été faite en grande pompe, c'est la COVID. Je pense que les hôteliers ont eu beaucoup de difficultés. Je crois que ça peut expliquer pourquoi il n'y a rien qui s'est passé concrètement ou de façon visible depuis ce temps-là, mais sachez que la Ville étant, disons, continue de faire disons, ses devoirs et il y a des négociations là, qui sont en cours. OK, merci. Merci, M. Mascotte. M. Benoît. Bonsoir tout le monde. Oh, un petit peu plus fort au moins. On va le mettre plus loin. Tu m'entends bien, Normand? J'en ai pas besoin. Parfait. Donc, moi, mon sujet aujourd'hui, c'est les animaux de compagnie. J'aimerais voir pour le changement de règlement, régulariser un peu ce qu'on vit dans nos maisons,
Je pense que le règlement actuel, on peut faire une vérification. Je pense que c'est 2 animaux à 4 pattes. C'est ça? Madjar, est-ce que vous avez un élément de Avec réponse votre permission, pour nous? effectivement. En zone urbaine, on parle de 2 animaux à 4 pattes. En zone agricole, on parle de 4. Merci. Fait que dans le fond, j'aimerais juste qu'on regarde pour régulariser là, tout ce que les familles ont dans les maisons. On sait que plusieurs ont plus que 2 chats, 2 chiens ou tout ça. En même temps, ben, on fait un peu de capital politique. Hein? On est là pour ça. On nous le dit à l'occasion. Donc, notre maire a passé à l'émission. Il a été interviewé par Steve Ray, qui est le flashback. Tout le monde connaît Rouge Steakhouse à la Marina. Vous connaissez. Donc, l'émission du 21 juin, je vais vous inviter à aller l'écouter, si vous ne l'avez pas écouté. Monsieur le maire nous dit lui-même, il y a eu une question, est-ce que vous préférez les chats ou les chiens? Et monsieur le maire a répondu, ben oui, moi j'aime beaucoup les chats, j'en ai 4 à la maison et j'ai un chien qui viennent des refuges. Donc, moi, je fais ça pour protéger le maire et protéger les citoyens en vous demandant, est-ce qu'on peut revoir la réglementation? On va regarder tout ça avec beaucoup d'attention, en lien avec... Et M. Urbain, vous voulez faire une intervention? Oui. En fait, on avait discuté de différentes possibilités. On attendait l'adoption d'une prochaine politique d'agriculture urbaine. Puis on devait voir après, à cette étape-là, à savoir qu'est-ce qu'on était pour faire. Moi, je vous dirais juste d'être patient encore un peu. Oui, moi, j'ai pas de problème. C'est juste, comme je dis, pour régulariser certains faits. Bonne soirée, tout le monde. Merci, M. Benoît. On va conclure cette période de questions avec M. Bello. Bonsoir, M. Bello. Bonsoir, je ne peux pas parler au micro, mais c'est l'interprète qui va parler au micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, la mairesse, supplément, puis tous les conseillers et conseillères. C'est ça, j'aurais une première question. Pas nécessaire de répondre à ma question ce soir. Je sais que, d'après l'environnement, je sais qu'il faut faire de l'action. Je sais que j'ai remarqué depuis une année, avec le changement climatique, avec les arbres et tout, c'est sûr que je voudrais que la ville de Repentigny devienne un leader là, dans le monde de l'environnement. Là. Bon, ma première question est sur... j'habite Repentigny depuis bientôt 30 ans. J'ai toujours habité à la même adresse, la même résidence, sur la rue des Industries. Puis, juste à côté du pont, je m'excuse du pont, j'ai oublié, là, je sais qu'il y a eu des rénovations il y a une dizaine d'années. Il y a eu des rénovations d'élargissement pour le pont. Mais quand j'ai remarqué, c'est au niveau de la lumière qui est là, le panneau avec le poteau qui est là pour prendre la sortie de l'autoroute 40 Ouest. On voit que c'est la même vieille lumière, le même vieux setup depuis 30 ans. Il est vraiment mal placé à tous les matins quand je pars, mettons, je quitte pour, mettons, prendre de l'essence ou ça, je vais me chercher un café. Quand on arrête à la ligne blanche, juste avant la ligne blanche, on fait juste regarder dans le pare-brise, puis on ne voit pas là, la lumière quand elle change. Il faut vraiment s'étirer le cou. C'est comme mal fait la configuration du poteau de la lumière, comment c'est placé. Il faudrait peut-être revoir la configuration de la lumière rouge là, au niveau du pont là, à l'entrée de l'industrie. Je sais que ça fait 30 ans qu'il est là. Il faudrait peut-être apporter une nouvelle configuration ou la changer, s'il vous plaît. Deuxièmement aussi, je voudrais apporter aussi, c'est plus apporter un commentaire au conseil de ville là, de Repentigny, avec le maire aussi. Je sais que le maire Dufault est absent présentement, mais j'aimerais ça apporter une proposition, une confirmation au niveau de la communauté des sourds de la ville de Repentigny. La date du 23 septembre, c'est la date de commémoration, c'est la journée mondiale de la langue des signes. Puis j'aimerais ça que la ville de Repentigny inaugure cette journée-là, le 23 septembre, en tant que la journée mondiale de la langue des signes, faire une annonce dans Facebook ou une annonce soit des conseillers ou du maire qui représente, faire un mémo là, pour les citoyens et les résidents là, malentendants et sourds du secteur de Repentigny. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup pour vos 2 questions, M. Bello. Ça va nous faire plaisir de faire des interventions au niveau du 23 septembre pour pouvoir souligner
cette journée spéciale. Et puis, pour ce qui est des aménagements de la rue industrielle, on va regarder au niveau des infrastructures, qu'est-ce qu'on peut faire. Y a-t-il une analyse à faire à ce niveau-là, s'il y a des changements importants à apporter? C'est sûr, je sais qu'au niveau de la lumière, bien, c'est comme, c'est une vieille lumière, c'est un vieux poteau avec des fils, c'est dur d'expliquer à l'interprète, là, puis la photo aussi, là. C'est ça, c'est des lumières, mais suspendues sur des fils. Fait que c'est un vieux système qui est là depuis 30 ans, puis c'est mal placé, là, c'est mal configuré, il faudrait apporter des corrections, là. Pas de souci, je suis certaine que nos équipes vont être capables d'identifier s'il y a des problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bello. Et c'est ce qui conclut notre période de questions. Merci beaucoup, tout le monde. On va poursuivre avec l'adoption du procès-verbal du 8 août 2023. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 8 août 2023, qui soit signé par M. le maire et le greffier adjoint. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Joubert Simon, le propose. Jacques Prescott, j'appuie mon collègue. Merci. Dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 5 procès-verbaux du comité exécutif, ainsi que le certificat du greffier pour le registre du règlement d'emprunt 634 et le procès-verbal de consultation publique du 5 septembre 2023 pour le règlement 438-47. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Non, pas proposeur. J'ai rien dit. Pas de souci. On va passer au point 6, dossier d'urbanisme, le point 6.1. Dérogation mineure, pardon, Madja. Exactement. Il s'agit d'une dérogation mineure au 463 rue du Village. Alors, attendu cette demande de dérogation mineure qui a pour objet de réduire la distance à 1,24 mètres entre la piscine semi-creusée et la ligne arrière afin de régulariser la localisation, alors que le règlement exige une distance de 1,5 mètres minimum. Attendu l'analyse faite par les services municipaux à l'égard de cette demande, ainsi que les discussions intervenues entre les membres du comité. Il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'égard de la demande et un avis public qui a été publié sur le site de la Ville. Alors, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accorder une dérogation mineure à l'égard de la propriété portant le numéro d'immeuble 463 rue du Village, dont l'objet a pour effet de réduire la distance à 1,24 mètres entre la piscine semi-creusée et la ligne arrière de terrain, afin de régulariser la localisation de la piscine. Avant d'adopter le tout, je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui a des interventions à faire sur ce dossier. Non, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Alors, Luc Rayon, Madame la Présidente, je propose. Kevin Buteau, j'appuie. Merci, messieurs. Point 6.1.2, le 639 rue Notre-Dame. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure déposée à l'égard des propriétés portant les numéros d'immeubles 636 et 639 de la rue Notre-Dame. Cette demande a pour objet de réduire pour le restaurant le nombre de cases de stationnement exigées à 36, déjà existantes, afin de pouvoir dissocier cet usage des 28 autres cases requises situées sur un autre terrain, soit celui du 636 Notre-Dame, alors que 64 cases de stationnement minimum sont exigées pour le bureau d'affaires et le restaurant, selon une dérogation mineure octroyée par le passé, car en effet, le règlement exigeait 65 cases minimum. Attendu l'évaluation de la demande de dérogation, qui n'est pas considérée comme mineure, puisqu'elle implique le retrait de 28 cases de stationnement exigées sur les 64, attendu que cette demande peut créer un précédent pouvant occasionner plusieurs autres demandes du même type de la part d'autres requérants, attendu que la dérogation mineure risque de porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, puisque la clientèle du restaurant en période d'achalandé est susceptible de stationner ses véhicules dans les rues avoisinantes résidentielles si les 36 cases de stationnement situées sur le terrain du restaurant sont toutes occupées.
Attendu que la situation est existante depuis l'agrandissement de 2004, attendu la fameuse résolution de dérogation mineure qui a déjà autorisé de baisser le nombre de 65 à 64 cases de stationnement et permis l'aménagement parmi ces 64 cases-là de 9 cases nécessitant le déplacement de véhicules pour y avoir accès. Attendu la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme, attendu l'avis public publié sur le site Web de la Ville, il serait proposé, appuyé et résolu de refuser les dérogations mineures à l'égard des propriétés portant le numéro d'immeuble 636 et 639 rue Notre-Dame, dont l'objet a pour effet de réduire le nombre de cases pour le restaurant, tel qu'expliqué un peu plus haut. Merci, Madjiar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est directement concerné par le dossier souhaite faire une intervention? Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Mme la Présidente. Merci. Luc Réaume, j'appuie, Madame la Présidente. Merci. Point 6.2, dérogation mineure et PIA, on n'a pas de dossier. Point 6.3, PIA. Madame la Présidente, considérant que je pourrais potentiellement être en conflit d'intérêts par rapport à la propriété mentionnée, soit le 304 rue du Village, je vais me retirer et laisser le Conseil délibérer pendant mon absence. Parfait. Merci beaucoup, M. Urbain. On va aller vous chercher après. Madjiar. Alors, très bien, il s'agit ici d'un PIA pour le 304 rue du Village. Alors, attendu la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme, comme pour tous les autres PIA qui suivent d'ailleurs, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver les plans de rénovation datés du 9 juillet 2023 concernant uniquement la conversion et la rénovation du bâtiment principal triplex portant le numéro civique 304 et l'aménagement extérieur sur les meubles situés au 304 et 306 rue du Village. Alors, il s'agirait de les approuver aux conditions suivantes, soit que la clôture présente en façade soit maintenue, qu'aucun éclairage de type commercial ne soit installé pour les places de stationnement présentes en arrière-lot et que le PVC ne soit pas utilisé pour les garde-corps extérieurs. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Madame la Présidente. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. Point 6. Oui, on va aller chercher notre collègue. On peut l'oublier dans le corridor. Point 6.3.2. Alors, Madame la mairesse suppléante, j'ai cru croire que pour l'ensemble des PIA restants, c'est une adoption en groupe. Ça va être une adoption en bloc. Très bien. Alors, pour le premier, il s'agit d'un PIA. Il s'agirait d'approuver les plans d'implantation datés du 19 mai 2023 et les plans d'architecture de mai 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur un terrain en milieu construit, suite à la démolition, sur l'immeuble situé au 448 boulevard de l'Assomption, tel que déposé. Pour le prochain, un autre PIA au point 6.3.3, il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 29 juin 2023 et les plans de construction datés du 5 juillet 2023 concernant les travaux de construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur un terrain vacant en milieu construit, sur l'immeuble situé au 2156 Monté-le-Beau, tel que déposé. Pour le point 6.3.4, il s'agit d'approuver les plans datés du 12 juin 2023 concernant l'ajout d'un étage au bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 481 rue Bordua, tel que déposé. Le point 6.3.5, pardonnez-moi. Il s'agit d'approuver les plans datés du 15 juin 2023 concernant l'agrandissement du deuxième étage au-dessus du garage à un étage du bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur l'immeuble situé au 62 rue Victoria, tel que déposé. Pour le point 6.3.6,
Il s'agit d'approuver les plans datés du 9 juin 2023 concernant l'ajout d'un étage au bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 715 rue Maisonneuve, tel que déposé. Au point 6.3.7, il s'agit d'approuver les plans du 4 avril 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 127 rue Louvain, tel que déposé. Au point 6.3.8, il s'agit d'approuver les plans datés du 11 juillet 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 100 boulevard Brien, tel que déposé. Au point 6.3.9, il s'agit d'approuver les plans datés du 13 juin 2023 concernant le remplacement d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 1301 rue Notre-Dame, tel que déposé. Au point 6.3.10, il s'agit d'approuver les plans datés du 6 décembre 2022 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 271 boulevard Pierre-le-Gardeur, tel que déposé. Ça complète les PIA. Je vais laisser la place à M. Dufour. Merci beaucoup, mon cher collègue. On m'a dit que vous avez fait du beau travail. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça va rentrer au point. Oui, pas de problème. Merci, merci, merci. Désolé de l'entremède. Alors, on est rendu au point 7.1. Avec votre permission, Monsieur le maire, j'aurais besoin des proposeurs et secondaires pour l'ensemble des PIA en bloc. Alors, un proposeur et un secondaire. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 7.2. Tombe à 7.1. on va y arriver. Il s'agit ici d'un contrat pour la réparation d'un véhicule incendie, considérant que le camion échelle 220-117 a été endommagé lors d'un accident de la route et considérant que le véhicule a été réparé par la compagnie L'Arsenal au coût de 124 384,83 taxes incluses. Mais cependant, nous avons reçu un chèque de l'assureur qui représente le coût net pour la Ville une fois les taxes récupérées. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de confirmer l'octroi du contrat de réparation du véhicule incendie numéro 220-117 au montant de 124 384,83 taxes incluses à l'Arsenal. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe effectivement à 7.2. Pour le point 7.2, il serait résolu d'octroyer à la firme Xerox, représentée par XMA Solutions Technologiques, par le processus d'achat du Centre d'acquisition gouvernementale, le contrat pour l'acquisition d'imprimantes et de multifonctions pour un montant total de 315 482,20 taxes incluses, et le contrat d'entretien et d'opération pour une durée de 5 ans au montant estimé de 206 955 taxes incluses, le tout selon les prix unitaires, pour une dépense totale approximative de 522 437 et 20 taxes incluses. Cette dépense sera financée à même le règlement d'emprunt 556 pour les coûts d'acquisition et à même les budgets de fonctionnement pour le contrat d'entretien et d'opération. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Et je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. On tombe à 7.3. Il serait proposé, appuyé et résolu de modifier la résolution CM 349-08-11-22 en autorisant la plantation d'arbres de 40 mm au lieu de 60 mm. Cette raison-là, ça s'explique tout simplement pour une question de disponibilité d'arbres. Il y aura cependant beaucoup plus d'arbres plantés sur place. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.4. Pour le prochain point, Monsieur le Président, je vous demanderai l'option de me retirer pour des raisons de conflit potentiel. Parfait. Excellent. Merci. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu
d'adjuger le contrat pour le déneigement, le déblaiement de la neige, l'épandage d'abrasifs et de fondants dans les rues situées à l'ouest du boulevard Brien pour 2 ans ferme à les entreprises JFM Mass Incorporées, cette firme ayant déposé la plus basse soumission conforme, pour un montant total approximatif, selon les coûts unitaires apparaissant au bordereau, de 1 601 306,20 taxes incluses. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Jacques Prescott, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.5, on peut aller rechercher M. Masse. Pas l'oublier dans le corridor. Alors, attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, attendu que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et les autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, Chantal Routier, je propose. Merci. Raymond Masse, Monsieur le Président, le second. Merci. 7.6. Alors, considérant que la Commission Environnement et Résilience climatique recommande l'adoption du nouveau programme d'aide financière proposé destiné à remplacer divers programmes de subventions existants, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de ratifier la fin de l'adhésion à la subvention Habitation durable de Victoriaville, d'abroger le programme d'aide financière Repentigny Habitation durable, volet construction neuve, et le programme d'aide financière Repentigny Habitation durable, volet rénovation plus, d'abroger le programme de subvention pour la plantation d'arbres, abroger le programme de subvention pour l'achat de produits hygiéniques féminines réutilisables, et d'approuver et adopter le nouveau programme d'aide à la transition éco-citoyenne comme nouveau programme unique de subvention. Le tout effectif à compter du 23 octobre. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie Jennifer Biard. Merci. 7.7. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme Technoprotection Québec Incorporée pour l'installation de systèmes de protection cathodique pour un montant total approximatif de 119 206,08 incluant les taxes. Un montant de 74 507,25 taxes incluses de ce montant sera financé par le fonds de roulement remboursé annuellement sur 5 ans à compter du 1er janvier 2024 et le reste, la balance, financé à même le règlement d'emprunt 585. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Raymond Masse, je seconde, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.8. Il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme J. René Lafont Incorporée pour l'achat de 2 chargeurs sur roue pour le déneigement de trottoirs pour un montant total approximatif de 299 452,39 taxes incluses, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 609. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Masse, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue. Merci. On tombe à 7.9. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme 3 Diamants 1987 Limité pour l'achat de 2 camions de 6 roues à benne basculante pour un montant total approximatif de 214 885,97 taxes incluses, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme, et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt 609. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Raymond Masse, je seconde mon collègue. Merci. On tombe à 7.10.
Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Construction Anor 1992 Incorporée le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de pavage et d'amélioration du drainage sur la rue Saint-André au montant de 162 841,39 taxes incluses. Cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Alors, cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 605. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Joubert Simon, j'appuie. Merci. On tombe à 7.11. Considérant la recommandation de la Commission intergénérationnelle Famille, aînés et relations avec le milieu communautaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de mandater la conseillère, Mme Martine Gendron, à titre d'élu responsable des questions famille et aînés, d'entériner le mandat du comité de pilotage tel que décrit au sommaire décisionnel 2023-473, de mandater Mme Stéphanie Gilbert, chef de division soutien à la vie communautaire, comme responsable administratif de la démarche, et de nommer les membres du comité de pilotage comme stipulé dans le document en annexe du sommaire décisionnel mentionné. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je vais faire la proposition. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 7.12. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'affectation de 132 985 $ des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au rachat par anticipation des règlements fermés, d'autoriser l'affectation de 1 806 351 $ des excédents de fonctionnement affectés, remboursement anticipé de la dette, d'autoriser l'affectation de 119 308 $ des excédents de fonctionnement affectés, vente de terrain des règlements fermés, autoriser l'affectation de 23 355 $ des excédents de fonctionnement affectés, taxes au secteur perçus d'avance des règlements fermés, d'autoriser un montant de 36 629 $ à même le Fonds général pour un remboursement de la dette des règlements fermés, d'autoriser les affectations des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, de l'excédent de fonctionnement affecté et de l'utilisation du Fonds général tel que détaillé à l'annexe A du sommaire décisionnel 2023-509. Le tout dans le cadre de l'émission d'obligations pour refinancement de certains règlements et financement de certains règlements du 25 septembre prochain. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.13. Il serait proposé, appuyé et résolu de nommer les membres du conseil municipal suivants au sein de la commission culture, tourisme et redéploiement du centre-ville, décision effective dès maintenant jusqu'à la fin de leur mandat, soit Mme la conseillère Karine Benoît, présidente, et Mme la conseillère Martine Gendron, membre. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. C'est avec grand plaisir que je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. Félicitations. On tombe à 7.14. Considérant le nouveau type d'embarcation flottante, soit des structures servant principalement d'habitation, communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, qui semblent prendre de l'ampleur. Considérant que ce type d'embarcation permet d'occuper un plan navigable, un plan d'eau navigable, à plus long terme, en l'utilisant comme hébergement flottant, sans payer de taxes ou de redevances pour l'utilisation de l'espace occupé. Considérant que la possibilité d'installation d'hébergements flottants crée des inquiétudes relativement à la sécurité lors de la navigation, au respect du voisinage, soit les propriétés riveraines, et au respect de l'environnement, considérant que cette utilisation peut avoir des effets potentiellement négatifs sur l'environnement, notamment en perturbant les poissons et la faune locale, en perturbant l'environnement naturel et en augmentant le risque de pollution par les ordures, l'élimination des eaux grises et les déversements, considérant que la majorité des municipalités ne disposent pas d'installations nécessaires pour accueillir ce type d'embarcation, notamment des installations pour le traitement des eaux usées, considérant la demande d'appui de la municipalité de la Macasa, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, d'appuyer la demande de la municipalité de la Macasa, telle qu'exprimée par sa résolution 2023-08-134,
Demander au gouvernement fédéral et provincial d'interdire l'accès aux plans d'eau aux structures servant principalement d'habitation, communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, et de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage ou l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau du Québec, ou du moins de prévoir un encadrement réglementaire pour répondre aux préoccupations municipales en la matière, de demander l'appui aux municipalités et aux MRC de la province de Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, dans le cadre de la présente demande, et que la présente résolution soit envoyée à l'honorable Monique Posé, députée fédérale de Repentigny, à l'honorable Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur et député provincial de Repentigny, au ministre des Ressources naturelles et des Forêts, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 7.15. Attendu que la Commission de vérité et réconciliation, CVR, a publié son rapport final le 2 juin 2015 qui comprenait 94 appels à l'action pour redresser l'héritage des pensionnats indiens et de faire avancer le processus de réconciliation canadienne. Attendu que les récentes découvertes de restes de tombes anonymes à travers le Canada ont conduit à une augmentation des appels à tous les niveaux de gouvernement pour répondre aux recommandations des appels à l'action de la CVR, attendu que tous les Canadiens de tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans la réconciliation, attendu que la recommandation numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation demandait au gouvernement fédéral, en collaboration avec les peuples autochtones, d'établir comme jour férié une journée nationale de vérité et réconciliation afin de s'assurer que la commémoration, plutôt publique, de l'histoire de l'héritage des personnes, des pensionnats plutôt, demeure une composante vitale du processus de réconciliation, attendu que le gouvernement fédéral a annoncé que le 30 septembre 2021 serait la première journée nationale pour la vérité et la réconciliation, journée nationale du chandail orange, attendu que la ville de Repentigny a adopté en 2023 sa stratégie pour une ville inclusive, attendu que la commission Vivre ensemble et participation citoyenne de la ville de Repentigny a pour principal mandat de renforcer le climat de confiance et de sécurité pour la population repentignoise dans une démarche inclusive. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la ville de Repentigny reconnaît le 30 septembre 2023 comme journée nationale pour la vérité et la réconciliation, journée nationale de la chemise orange, en soulignant son pacte d'amitié avec la communauté Atikamekw et en offrant, le cas échéant, des activités d'éducation et de sensibilisation à sa population. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robière, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe dans les règlements 10.1, 10.1.1, tarification pour le financement de certains biens, services et activités. Alors, un avis de motion ici. Avis de motion, ça donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 78-27 intitulé « Règlement modifiant le règlement 78 de la ville de Repentigny prévoyant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités ». Une copie de ce projet de règlement est déposée par la personne donnant l'avis de motion. L'objet est d'amender la tarification municipale pour la carte citoyen, l'abonnement à la bibliothèque et pour les non-résidents et non-propriétaires et l'accès au préalable et la portée tout le territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.2. Un autre avis de motion. Avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 140-9 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny afin d'interdire la possession de certains objets ou armes dans un endroit public, une voie publique, un parc ou un véhicule de transport public. » Copie du règlement est déposée par la personne donnant l'avis de motion. L'objet est d'interdire la possession de certains objets ou armes dans un endroit public, une voie publique, un parc ou un véhicule de transport public sur tout le territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.3.1. Il s'agit ici, attendu que le second projet de règlement
438-47 sur les abris d'hiver temporaires a pour objet de retirer l'exigence de la couleur blanche de la toile, modifier la distance minimale à partir de la chaussée, ajouter une distance minimale de piste cyclable et d'un trottoir dans le cas d'un abri piétonnier temporaire autorisé pour l'ensemble du territoire et non seulement pour certains usages reliés à l'habitation. Dans le cas d'un abri d'auto temporaire, autoriser l'installation d'un deuxième abri d'auto temporaire pour une habitation unifamiliale comportant 2 entrées charretières conformes. Et dans le cas d'un abri d'auto permanent fermé temporairement, de retirer la superficie maximale devant être incluse à la superficie d'un abri d'auto temporaire. La portée pour l'ensemble du territoire. Attendu de plus l'Assemblée publique de consultation tenue le 5 septembre dernier, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le second projet de règlement numéro 438-47 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin de modifier les dispositions applicables aux abris d'hiver. » Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, M. le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde, monsieur. Merci. On tombe dans les adoptions. 10.4.1. Le but ici du règlement est de simplifier les modalités administratives pour l'émission du permis d'entrepreneur en déneigement et exiger l'identification des véhicules composant sa flotte au moyen d'un identifiant visuel identique à celui des balises de déneigement. La portée est générale sur l'ensemble du territoire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 465-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 465 concernant les opérations de déneigement sur les terrains privés et d'entrepreneurs en déneigement et qui soit inscrit au livre des règlements de la Ville. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci. 10.4.2. L'objet du règlement est ici de décréter le paiement d'une quote-part à la MRC de l'Assomption pour les travaux d'entretien à être réalisés sur la branche 1 du cours d'eau de la Cabane Ronde au montant de 42 000 $. La portée, c'est les propriétaires se trouvant dans le bassin versant des travaux d'entretien. Le coût pour 42 000 $, financé par emprunt d'obligation d'un montant de 42 000 $ sur 20 ans. Le mode de paiement, taxe foncière spéciale imposée à tous les immeubles imposables du bassin versant de la branche 1 du cours d'eau de la Cabane Ronde et pour les immeubles non imposables, une taxe foncière spéciale imposée à tous les immeubles imposables de la Ville selon leur catégorie et leur valeur selon le même terme. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 627. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, j'en fais la proposition. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.4.3. Alors, pour ce projet de règlement 628, c'est un copier-coller du précédent, à la différence qu'ici, on vise la branche numéro 4 du cours d'eau de la Cabane Ronde, le montant des travaux, 128 000 $. Pour ce qui est autant de la portée et du mode de financement, on parle de la même chose, soit une émission d'obligation, et le mode de remboursement est exactement le même que le règlement précédent. Il s'est donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 628. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci. On tombe à 10.4.4. Encore une fois, copier-coller du règlement précédent, à la différence qu'ici, on vise la branche 7 du cours d'eau de la Cabane Ronde. Le coût des travaux est de 47 000 $. Pour ce qui est de la portée, du mode de financement et du mode de paiement et remboursement, exactement la même chose que le précédent, à l'exception qu'on substitue branche 4 par branche 7. Ici, donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 629. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci. 10.4.5. Le règlement 630, encore une fois, copier-coller du règlement précédent, à la différence qu'ici, on vise la branche 8 et le coût des travaux est de 52 000 $. Même chose pour la portée, mode de financement et mode de paiement et remboursement, exactement la même chose que le règlement précédent, sauf qu'on vise la branche 8. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 630. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Un appuyeur. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.4.6.
Ici, le règlement 631, encore une fois, copier-coller du règlement précédent, à la différence qu'on vise ici la branche 9 du cours d'eau de la cabane ronde. Le montant des travaux est de 5 500 $. Encore une fois, portée, mode de financement, mode de paiement et remboursement identique en substituant ici la branche pour la branche numéro 9 du cours d'eau de la cabane ronde. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 631. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe à 10.4.7. Encore une fois, copier-coller du règlement précédent. La différence qu'ici, on vise les travaux d'entretien du fossé du lac. Alors ici, les travaux sont pour 68 000 $. La portée, les propriétés naturellement du bassin versant où les travaux d'entretien doivent être faits. Même mode de financement et même mode de paiement et remboursement, à la différence qu'on vise uniquement le bassin du fossé du lac. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 632. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Ruto, j'en fais la proposition. Merci. Jacques Prescott, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point intervention des membres du Conseil. Est-ce que des membres du Conseil voulaient s'exprimer? Oui. Merci beaucoup, Madame Monsieur le Président. Routier. En effet, merci beaucoup, premièrement, d'être ici ce soir. Je voulais simplement vous rappeler que, comme Mme Benoît a dit, en effet, malheureusement, c'est un anniversaire vraiment triste hier, le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a 22 ans, plusieurs personnes ont perdu la vie, dont 343 pompiers. Je le sais que ce n'est pas évident comme travail de pompier, mais 343, c'est énorme. Alors, j'aimerais ça qu'à tous les ans, on se rappelle le travail qui a été fait là-bas. C'est vraiment une catastrophe. C'est terrible pour nous tous. J'aimerais aussi vous rappeler la sécurité routière. La sécurité routière, c'est sûr qu'on essaie d'en parler toute l'année. Mais là, on rentre au mois de septembre. C'est donc l'entrée scolaire. Je vous demande d'être particulièrement sécuritaire autour des parcs et des écoles. C'est 30 km/h. J'ai écouté à la radio, on entendait un enfant qui disait à son père, « C'est quoi le chiffre qui est là? » Le père disait 40, 45, 60, 70. C'est 30. C'est 30. Et c'est pas 42, c'est 30. S'il vous plaît, je sais que vous voulez que vos enfants soient en sécurité et que tous les enfants soient en sécurité, mais c'est nous, parce que les premières personnes qui ne respectent pas la sécurité autour des écoles, c'est les utilisateurs de l'école. Et ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, je vous demande sérieusement et du fond du cœur d'une mère de 3 enfants, vos enfants sont importants, mais tous les enfants sont importants. Vous allez voir une présence accrue du service de police autour des écoles pour les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'on fait des avertissements, mais je vous dirais que depuis aussi loin que je me souviens, le début de l'école, c'est début septembre. Fait que je pense qu'à un moment donné, les avertissements, on va peut-être passer à autre chose. On a entendu des gens parler tantôt qui disaient, bon, certaines interdictions de stationner n'étaient pas respectées, puis c'est tout pour la sécurité. Je sais que des fois, c'est déplaisant d'avoir une contravention, mais n'oubliez pas, le premier service, le premier travail d'un policier, c'est servir et protéger. Alors, c'est exactement ce qu'ils font autour des écoles, autour des parcs et sur tout le territoire de Repentigny et de la province au complet. Alors, s'il vous plaît, on ne veut pas avoir de biais de contravention, on a simplement à respecter la sécurité de tous en, évidemment, suivant les règles de sécurité, les interdictions de stationner. Si elles ont été installées à certains endroits, c'est pour la sécurité. Il y a des interdictions aussi d'arrêt. C'est des panneaux que certaines personnes ne comprennent pas. On appelle interdiction d'arrêt, c'est comme un pentagone un peu, et puis c'est vraiment, on n'a pas le droit d'arrêter. Alors, vous ne pouvez pas simplement dire aux policiers, j'arrête 2 minutes pour que mes enfants débarquent. Non, on n'arrête pas. Parce qu'on a vraiment un corridor de sécurité pour les enfants à respecter. Alors, s'il vous plaît, respectez-le. Sur une belle note, j'aimerais aussi vous rappeler que le 22, 23 et 24 septembre prochain, c'est la fête au petit village, sur la rue du village. Je vous invite fortement à venir parce que toutes les éditions de cette fête sont grandioses, mais cette année, encore plus. Moi, je suis allée, j'ai vu M. Normand Urbain là-bas avec tous les organisateurs de la fête du petit village et nous montrer la programmation. Wow, c'est extraordinaire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur petitvillage.org. Vous allez tout pouvoir voir, mais je peux vous dire qu'il y a le spectacle Le Vent du Nord et de temps en temps, il va y avoir des vieux métiers, il va y avoir les artistes déambulants, des groupes de danse traditionnels.
Je vous le dis, ça va être grandiose. Alors, on vous attend et n'oubliez pas, c'est gratuit. Alors, merci. Merci à la Ville de Repentigny de permettre de fêter tout le monde ensemble. Moi, je suis allée aux éditions et je vous le dis, si vous n'y avez jamais été, là, allez-y. Je vous garantis que vous allez revenir à toutes les éditions. Sur ce, merci encore d'avoir pris la peine de vous déplacer. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. La fête au petit village, ça vaut le détour. Donc, prochain intervenant, Mme Robillard, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en lien avec l'adoption que nous avons faite au niveau de rendre le 30 septembre officiel au niveau de la journée de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones, j'en profite pour vous mentionner que nous allons tenir des activités comme c'est mentionné dans la résolution. Donc, il va y avoir plusieurs activités, bibliothèque, parvis, l'espace culturel, dans le cadre de ces journées. Aussi, également, c'est les journées de la culture, donc on en profite pour découvrir les cultures autochtones, notamment avec la culture atikamekw, qui va avoir une conteuse de 11h à 11h45, qui va avoir un atelier rencontre également avec une réalisatrice. On va pouvoir partager la bannique et le thé, on va pouvoir imaginer notre oiseau avatar, et il y a également une rencontre littéraire avec une grande dame, Joséphine Bacon. Donc, je vous invite à suivre la programmation. Comme c'est mentionné également, qu'on a dit plus tôt, je vous invite également à porter le orange en guise de solidarité. Fait que soyons solidaires, allons-y avec envie de découvrir, d'apprendre et de partager. C'est un rendez-vous le 30 septembre et je passe la balle à mon collègue, Monsieur le Président, qui a aussi plein d'autres choses le 30 septembre à dire. Ah oui? Ah oui? Alors, on va porter le chandail orange. Je pensais que tu me parlais à moi, le président. C'est un autre Le président de l'environnement. On va porter l'orange, mais on va penser vert, par contre, parce que le 30 septembre, c'est la journée de l'éco-citoyen devant l'Hôtel de Ville, de 10h à 2h. C'est une initiative, attendez que je regarde mes notes, du service de transition écologique, du service de l'urbanisme et du développement durable, c'est vraiment long, environnement. Il va y avoir des kiosques sur les thèmes abordés dans le guide de l'éco-citoyen et dans le futur programme d'aide à la transition éco-citoyenne, notamment sur la biodiversité, le verdissement, la gestion de l'eau, des matières résiduelles, de l'énergie, la mobilité durable, ainsi que l'accessibilité et la maison saine. Comment ça va se passer? C'est sous forme d'un parcours attrayant. Les citoyens sont invités à s'informer sur les initiatives environnementales de la Ville et à découvrir les astuces et bonnes pratiques écologiques lors de quiz et d'activités thématiques pour la famille. Alors, le 30 septembre, si vous vous ennuyez, vous y allez seul, vous amenez votre conseiller municipal, vous amenez votre famille, vous amenez un ami, mais vous avez des activités dans le cadre de la journée. Puis, si jamais vous avez un petit creux, bien, vous savez que pas loin de l'espace culturel, il y a des restaurants. Allez encourager les restaurants locaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Urbain. Prochain intervenant, M. Kevin. Oui, M. le Président, merci. En fait, Maître Giard en a fait mention un peu plus tôt, suivant une question par rapport à la refonte du plan d'urbanisme. Il va effectivement y avoir, et c'est important de le souligner, une première, j'allais dire vague, mais l'histoire de vague des dernières années, on a trop eu. Première salve. Il y en a eu une en 2021. De consultation publique, donc dans le cadre de la refonte du plan d'urbanisme et de la réglementation, donc vraiment la réglementation au grand complet au niveau de l'urbanisme à Repentigny, puis c'est vraiment le temps pour les citoyens de s'exprimer. Donc, la première consultation aura lieu dans le secteur Le Gardeur, donc le 18 septembre de 18h à 21h à la bibliothèque Edmond-Archambault, évidemment. Il y aura une deuxième consultation qui sera, c'est le temps d'écouter, M. Langlois, vous allez peut-être vouloir être présent. Le 28 septembre, 18h à 21h, chalet du Parc La Rochelle, et ensuite une troisième consultation, 2 octobre. Je ne crois pas que ça soit en compétition avec votre événement, M. Chrétien, c'est de 18h à 21h. Encore une fois, salle du Conseil, donc... C'est de 10h à 16h, c'est ça. On va être tout correct. Donc, 2 octobre, de 18h à 21h, ici même, à la salle du Conseil.
Donc, c'est le temps de venir s'exprimer. Il y aura également, et c'est important de le souligner, vous l'avez sur le site de la Ville, en fait, les informations que je vais vous mentionner, et sur la page Facebook de la Ville, ça a été partagé hier. Également sur le site web de la Ville, vous aurez ces dates-là. Il y a également une autre façon pour les gens qui ne pourront pas être là de pouvoir vous exprimer sur le sujet. Il y a un sondage en ligne qui prend environ, tout au plus, 15 minutes à compléter. Donc, vous l'avez là, vous avez l'hyperlien sur la publication d'hier de la Ville de Repentigny sur Facebook et vous l'avez également sur le site web de la Ville, publication qui a été faite hier. Donc, très important de participer. Merci beaucoup, M. Buteau. Alors, un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée? Comme à l'habitude, je propose la levée de l'Assemblée, M. le Président. Un appuyeur. Simon, j'appuie. Merci.